Salut tout le monde, c'est Timson, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ce GP des États-Unis 2023 à Austin. On va parler aussi de MotoGP avec l'événement du week-end qui est la victoire de Johann Zarco. C'est parti. On commence ce débrief avec la partie équipe par équipe et donc l'équipe Red Bull avec encore une victoire pour Max Verstappen. C'est sa 50e en F1, la 15e cette saison. Mais pour lui, le week-end a été un peu plus compliqué avec une 6ème place en qualif due à un dépassement des limites de piste lors de son dernier tour rapide qui lui aurait permis de prendre la pole. Mais sinon, le samedi a été parfait avec la pole en shootout et la victoire en sprint. Mais le dimanche était plus compliqué, il a réussi à vite remonter en tête. Il était en tête à la mi-course en partant 6ème. Mais toute la fin de la course, il a eu un problème de frein qui l'empêchait d'aller vite, ce qui faisait que Lewis Hamilton revenait sur lui en fin de course. Ce n'est pas forcément un bon week-end, c'est un week-end normal pour Sergio Perez. 4ème en course, 5ème le samedi et 9ème en qualif. Ça passe, même si 9ème en qualif c'est vraiment pas top. Du côté de chez McLaren, c'est encore un bon week-end avec une 2ème place pour Norris. Une bonne course avec un bon week-end global pour lui. Alors que c'était plus compliqué pour Piastri, 10ème en qualif et le samedi lors de la sprint. Et hélas, un abandon en course suite à un contact avec Ocon au premier tour. C'est un bon 5ème GP pour Norris, mais c'est un très mauvais week-end pour Piastri. C'est un plutôt bon week-end pour Ferrari avec une pole et des podiums, c'est pas mal, mais hélas c'est dommage la disqualification de Charles Leclerc, même si sa course a été un peu ruinée déjà avant à cause d'une mauvaise stratégie, avec une tentative de stratégie à un arrêt, et je n'ai pas trop compris aussi quand ils ont demandé à laisser passer Sainz, parce que ça a permis à Perez de le dépasser, même si après on a vu que c'était pas grave à cause de la disqualification, mais bon. Du côté de Sainz, c'est un week-end normal avec un podium qu'il a hérité après la disqualification d'Hamilton. 3ème fois de sa carrière qu'il gagne un podium après une pénalité ou une disqualification. Après le Brésil en 2019 et la Hongrie en 2021. C'est un bon week-end pour Mercedes, même si c'est dommage que cette disqualification de Lewis Hamilton qui avait fait de très belles courses avec une potentielle victoire, avec quelques tours de plus. 3ème place en qualif pour Lewis et une 2ème en sprint, bravo à lui. On reparlera des disqualifications un peu plus tard. Quant à Russell, il a été 5ème en qualification et en course. 8ème le samedi, c'est pas top, mais c'est pas ridicule non plus. C'est un bon week-end avec des points en sprint et en course pour Alpine, surtout pour Pierre Gasly qui a fait une 6ème place en course, suite aux disqualifications bien sûr, sinon il était 8ème. Mais c'est dommage l'accident avec Piastri pour Esteban Ocon. Mais bon, c'est un fait de course, on ne peut rien y faire. Mais le départ était bon pour Ocon, c'est vraiment dommage, il avait fait une bonne qualification, c'est bien pour les Alpines. C'est pas mal pour Aston Martin avec enfin une bonne course de Stroll qui en partant des stands réussit à remonter jusqu'à la 7ème place. Bon oui avec les disqualifications sinon c'était 9ème. Mais c'est déjà bien, une très belle course de sa part avec un gros rythme. Dommage l'abandon d'Alonso qui lui aussi aurait eu la possibilité d'aller marquer des points. Mais sinon c'est la première élimination en Q1 de Fernando Alonso. Cette saison c'est la première fois qu'il ne va pas en Q3. Donc c'est vraiment dommage que cette série s'arrête si proche de la fin de la saison, à 5 courses de la fin. Mais bon, c'est pas grave, Alonso a dit qu'il n'aimait pas les améliorations et Aston a admis qu'il s'était trompé dans le développement cette saison. Pour Alpha Tauri, c'est un bon week-end avec Tsunoda qui marque 4 points avec les 3 points de la 8ème place et le point du meilleur tour. Il a doublé son nombre de points qu'il avait marqué sur toute la saison juste pendant cette course-là, ce qui est énorme. Bravo à lui. Ils ont mis les softs à la fin pour lui permettre de prendre le meilleur tour car il avait un assez gros gap pour le faire sans perdre de place et ils ont réussi. Bravo à Alpha Tauri, ils n'ont pas l'occasion de faire ça très souvent. Bravo à eux, tandis que pour le retour de Daniel Ricciardo, c'est plus compliqué. Il fait dernier mais à cause d'une stratégie mauvaise. Ils ont tenté de faire la course en arrêt et ils ont vu que ça passait pas, du coup ils ont fait un arrêt très tardif, ce qui a gâché sa course. Il finit donc 15ème, ce qui équivaut au dernier qui a franchi la ligne.
Enfin, Sargent a marqué un point. Oui, c'est grâce aux disqualifications, mais c'est un point à domicile pour Logan Sargent. C'est une double entrée dans les points pour Williams avec Albon 9ème. C'est bien en savant que Williams a arrêté de faire des améliorations sur la voiture lors du GP du Canada. Et Albon fait aussi 9ème en sprint, ce qui lui permet pas de marquer de points. Mais il est toujours sur un bon rythme. 11 et 14 pour les As, c'est un week-end moyen pour eux et je n'ai pas grand chose à dire sur leur week-end à domicile, c'est un week-end comme les autres pour eux. Du côté d'Alfa Romeo, c'est bof, c'est toujours pas une bonne course pour eux, c'est moyen comme d'habitude, toujours pas vu à l'écran, donc j'ai pas grand chose à dire. On va maintenant évoquer le cas de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc et de leur disqualification. Pour comprendre leur disqualification, il faut savoir qu'à chaque fin de course, les FIA contrôlent 4 voitures sur l'épaisseur de la planche sur le fond plat. Donc c'est une planche en bois sous le fond plat qui doit permettre à la voiture de ne pas abîmer son fond plat quand ça frotte. Cette planche doit être de 10 mm et il y a une tolérance d'usure de 1 mm. Donc ça doit dire qu'elle ne doit pas être en dessous de 9 mm à la fin du week-end. Sauf que là, sur les 4 voitures qui étaient Norris, Verstappen, Leclerc et Hamilton, Leclerc et Hamilton ont eu une planche qui était pas assez épaisse à la fin de la course. Il y a 2 raisons pour ça. C'est sûrement que le fait que la piste était très bosselée à Austin, mais aussi le format sprint qui fait qu'ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de réglages contrairement aux autres circuits. On évoque rapidement la F2 où Andrea Hakimi Antonelli a été officialisé chez Prima aux côtés de Liberman. Ce talent passe donc directement de l'Africa à F2 sans passer par les F3, ce qui est plutôt rare. Il y a aussi Franco Colapinto qui sera en F2 l'an prochain chez MP Motorsport. On va aussi évoquer les 5 pilotes de F2 qui feront les essais libres de Formule 1 au Mexique. Donc parmi ces 5 pilotes, il y a 2 Français qui sont Théo Pourchère qui fera les essais pour Alfa Romeo et Isaac Adjar qui fera les essais pour AlphaTauri. Mais il y a aussi Frédéric Vesti qui roulera dans la Mercedes et Oliver Berman qui roulera dans la Haas. Et Jack Doohan dans l'Alpine. On va enfin évoquer la MotoGP. Ce week-end, la MotoGP était en Australie avec une météo très capricieuse, donc la course sprint a été annulée et la course principale a été mise le samedi. Et c'est Johan Zarco qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière en doublant Jorge Martin, son coéquipier, dans le dernier tour. Jorge Martin a eu des difficultés avec les pneus car il était parti en soft à l'arrière et à la fin de la course le soft ne tenait plus. Donc Johan Zarco s'est enfin imposé à quelques courses de partir chez Honda LCR. Bravo à lui. Au championnat, Bagnaia a 26 points d'avance sur Jorge Martin. Et enfin, la grosse info de ces dernières semaines en MotoGP, c'est que Marc Marquez quitte Honda pour partir chez Ducati Gresini. C'est tout pour ce débrief, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez quelque chose à dire ou un avis à donner, mettez-le dans les commentaires. Merci à vous, à plus.